Donc la méthode, donc, elle se déroule en 6 modules. Alors le premier module, c'est un module très important puisque c'est vraiment la posture du coach. C'est-à-dire que vous allez comprendre la différence entre une posture de coach et une posture de psychologue. Vous allez comprendre qu'est-ce que la notion de conseil dans notre métier. Parce que même par exemple en coaching, il y a certainement dans la salle des gens qui ont suivi des formations en coaching. En coaching, on s'interdit le conseil. On est plutôt dans un art de la maïeutique, on attend que la personne, elle vienne par elle-même accoucher de sa solution ou de plusieurs pistes. Eh bien en fait, nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Pourquoi? Par expérience, parce que ça fait 13 ans qu'on fait ce métier et qu'on se rend compte qu'en fait, que les personnes qui viennent ici, elles sont dans un vide sidéral sur où aller, que faire, comment prendre en main. Et finalement, elles ont besoin de se reposer sur une lecture de la dynamique amoureuse qui est claire, qui est simple. Et finalement, on ose exprimer clairement la piste qui nous semble être celle qui permet de faire avancer. Et finalement, c'est ça qui va mettre la personne en action. Parce que nous, on travaille sur 6 mois, aussi parce qu'on n'a pas la possibilité de travailler sur 1 an. Quand vous mettez par exemple une personne qui est isolée dans une démarche d'ouverture, 1 an c'est trop long. Elle va s'épuiser, elle va se fatiguer, elle va perdre confiance. Tandis qu'en 6 mois, notre objectif est vraiment de la mettre dans une dynamique d'action sur une période courte et donc eh bien, il faut dès la 2e séance en fait, ou peut-être la 3e, rentrer dans une dynamique concrète pour que tout ce que vous puissiez dire en séance soit incarné dans la vie concrète de la personne et que ainsi, à chaque séance, finalement, vous faites un petit bilan de ce qui a pu se passer entre les séances. Ce premier module, il va vraiment vous montrer qu'est-ce que cette posture de coach. Vous allez comprendre aussi quelle est la phase de vie d'un client qui vient nous voir, parce que c'est souvent la même. Donc, ils sont dans une démarche de remise en question. Cette phase-là, ce n'est pas une phase qui va durer éternellement, et donc c'est justement à ce moment-là que cette remise en question qui est magique pour nous, pour travailler justement avec cette personne-là, va nous permettre de nous engouffrer dans cette belle faille et d'aller aussi toucher la vulnérabilité de la personne, parce que si nous, on n'est pas touché par cette personne, elle ne pourra pas aller toucher quelqu'un d'autre. C'est les conseils et principes amoureux. Donc là, c'est vraiment cette notion de transmission. Donc transmission des dynamiques amoureuses. On voit ensemble beaucoup de profils d'hommes, de femmes, célibataires, en couple. On voit ensemble beaucoup de cas. On fait aussi pendant les séances de formation des cas, des jeux de rôle, des mises en situation. Et puis moi, je vous raconte énormément de mes cas également. Voilà. Ensuite, le bloc 3, c'est sur les personnes célibataires ou divorcées. Donc là aussi, on va avoir une vingtaine de profils qui vont être détaillés, expliqués. Voilà. Et puis, avec un gros focus sur la manière dont on travaille cette question-là. Le bloc 4, ça va être la même chose, mais sur le couple. Donc là, on va travailler sur plusieurs outils, dont l'outil d'un process de communication dont l'objectif est de savoir en fait amener un couple à créer un dialogue vrai. C'est un process, une charte de couple, chaque sortie de séance, c'est une feuille de route claire sur qu'est-ce qui va se passer entre ces 2 séances pour nous. Donc c'est ça qu'on vous transmet pendant le bloc 4. Et puis ensuite, et enfin, le module 5, c'est la méthode d'accompagnement. Et la méthode d'accompagnement, donc vous pouvez peut-être vous demander, mais pourquoi elle arrive si tard? C'est parce qu'en fait, il faut que on vous ait transmis tous ces blocs de connaissances préalablement, puisque cette manière dont nous, on parle de l'amour, eh bien, c'est ça qui finalement fait mouche dans une séance. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer, on va dire, cette méthode d'accompagnement qui est la nôtre.
parce que sans cette transmission de connaissances, ben, on ne peut pas être un bon coach, puisque c'est ça qui finalement va vraiment permettre de se sentir légitime dans ce métier, d'avoir réponse à des questions difficiles que l'on va nous poser par écrit parfois, par téléphone, en séance. Voilà. Donc la formation passe énormément de temps sur cette notion de transmission de connaissances.